Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, on est à Neve Shalom, donc dans le 12e arrondissement de Paris, au 106, pour ceux qui regardent la vidéo, au 106 avenue du Général Michel Bizot. Venez nous rejoindre, nombreux et nombreuses, hein, secours, mes attachés, voilà, à partir de 20 heures. Alors, on va parler de Rosh Hashanah. On va essayer de réfléchir ensemble à cette fête de Rosh Hashanah qui est en fait qui est celle qui va entamer le mois de Tishri. Et je remercie Simon qui va entamer le mois de Tishri, de Rosh Hashanah. Alors, Rosh Hashanah, c'est perçu évidemment comme Yom Hadin. Vous savez que chaque année, on est jugé, chaque année. Ouais, le jugement qu'Hachem fait sur les individus et sur le monde entier, ouais, que toutes les personnes du monde sont jugées, comme ça dit le Rambam, et même les pays sont jugés. Ouais. Les pays, donc des Médinotes, chaque pays est jugé, et même les gens qui sont décédés sont jugés. Donc toutes les personnes sont jugées. Et là, donc on a cette difficulté de savoir qu'est-ce que c'est que ce jugement. C'est-à-dire est-ce qu'on va passer au tribunal, comment c'est perçu. C'est vrai que quand on passe au tribunal, en général, c'est pas simple. Ouais, on a un peu peur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait nous? On prend du. Tu vas passer le miel là pour les pommes, s'il te plaît, le miel. Pour les- t'as eu les grenades, D'accord. Et on est content, ça va, ouais. Hein? Alors que si on passe au tribunal, c'est pas simple d'être content. Je veux dire, on n'a pas cette conscience. D'un côté, on peut mal le vivre ou bien le vivre. C'est à nous de le voir. Après, il faut qu'on arrive à comprendre ce que c'est. Et donc, c'est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, la Gemara dit là-bas, il y a 3 livres ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Shlosha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah. Il y a 3 livres ouverts. Il y a le livre des Tzadikim, oui, des gens justes, les livres des Bédonim, ceux qui sont partagés, et le livre des Rechaim, et les gens qui sont des mécréants. La Gemara dit que celui qui est Tzadik à Rosh Hashanah, ouais, Nertav Venertam. Ça veut dire qu'on l'écrit dans ce livre et on le scelle pour la vie. Celui qui est Racha, c'est pour le contraire. Et celui qui est partagé, il a jusqu'à Kippour. Donc, Aseret Yom Teshuvah, c'est les jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour. Ils sont 10, au nombre de 10 à partir de Rosh Hashanah. Et là, on va attendre. S'il fait Teshuvah, il se remet en question super. Et sinon, non. Ça veut dire que Talou Veomed, il est suspendu à ces jours-là. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, c'est aussi marqué, donc, scellé pour la vie. Ouais, on dit Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Sifrei Chaim, c'est les gens qui vivront. Et Sifrei Metim, c'est les gens qui vont mourir. Et donc on s'est dit, voilà, c'est ce qui est marqué. Il y a des gens qui vont vivre et des gens qui vont mourir. Voilà ce qu'on a. Là-bas, Tosfot, ouais, le commentaire de Tosfot, là-bas dans le Chasse, il pose la question suivante. Il dit, j'ai du mal à comprendre c'est quoi ce livre de la vie et ce livre de la mort. Le livre de la vie, c'est les gens qui vont respirer, ouais, l'année prochaine. Et ceux qui vont mourir, c'est ceux qui ne respireront plus. Or, si les critères de ces Sfarim, c'est le nombre de mitzvot qu'on a pu faire, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est partagé, ça veut dire une fois il fait une mitzvah, il fait une avera, il faut une mitzvah, il faut une avera. Ouais, ça c'est partagé, ouais. Celui-là, il dit, bon, lui, on va attendre. J'espère qu'il va faire teshuva, c'est-à-dire faire basculer la balance du bon côté. Mais alors, si celui-là, c'est le Benoni, c'est le partagé, donc c'est quoi le tzaddik? Quelqu'un qui n'est pas Benoni. Oui ou non? C'est quoi ne pas être moitié-moitié? Tout le entier. Hein? Comment? Il n'est pas moitié-moitié. Donc il est quoi? Il est un peu plus. Ça veut dire qu'il est majoritaire. C'est ça que dit Tosfot. Si être Benoni, c'est d'être partagé, donc celui qui ne l'est pas, c'est quoi ne pas être là? C'est un peu plus que celui qui est partagé. Ça suffit pour être un tzaddik. Donc si quelqu'un il a plus de mitzvot que de fautes, il est tzaddik, lui tout de suite on le sait sur la vie. Et l'autre qui est un peu moins que tzaddik, ouais, un peu moins que Benoni, pardon, ouais, celui-là il va mourir. C'est ça qui est marqué, oui non? Tabat Tosfot il dit mais je comprends pas. On voit qu'il y a des gens qui sont des grands rishaim de l'histoire. Hein? Imaginez-vous Staline, imaginez-vous, j'en sais rien moi, imaginez-vous Hitler, imaginez-vous tous ces grands rishaim de l'histoire. Bon, avant que Hitler il meure, il avait tué combien de millions de personnes lui? Combien? Combien? Plus les autres. Il y a eu combien de millions d'Allemands? Combien de millions d'Allemands sont morts? Combien? Hein? Il y a eu 27 millions d'Allemands qui sont morts. Combien de millions de Russes? 20 millions de Russes. Combien de millions de Juifs? Donc déjà comme ça, 27 et 20, ça fait 47, et ici ça fait 53. Déjà 53 millions déjà. Mais non, en 2000, je sais pas, il a fait la guerre en 1930, 39, donc 1939, 1940, 1941, 1942. Il avait tué des millions de personnes. Il était tzaddik ou rachat?
Hein? C'est un rachat. Bon, il a vécu, lui. Bon, s'il a vécu, donc un Rosh Hashanah, comment on l'a vu? Comme un tzaddik ou comme un rachat? Comme un rachat. S'il a vécu, il a été scellé dans le livre de la vie, c'est qu'on l'a vu comme un tzaddik ou comme un rachat? Bah, comme un tzaddik, ce qui n'est pas possible. C'est impossible, c'est incompatible. C'est ça que demande Tosfot. Comment c'est... Alors, ça veut dire qu'on a un problème de comprendre qu'est-ce que c'est que le livre de la vie. Vous êtes d'accord ou pas? À part ça, le livre des morts. C'est-à-dire que le tzaddik qui était là-bas dans les camps de concentration, qui a été exterminé dans une fosse là-bas, lui, c'est un grand tzaddik, lui. Et il est mort. Donc c'est vrai qu'il était jugé comme un... Ce qui n'est pas possible non plus. Ouais. Oui. C'est pour ça que chaque semaine, on monte à la Torah et on lit la paracha. Parce que on est paracha. D'accord? Vous avez compris ça? Mais non, toute fois tu poses la question, mais comment c'est possible que ce tzaddik là, il est mort, et l'autre, le rachat qui est mort, il n'est pas mort? Mais c'est quoi le livre de la vie, le livre de mort là? Alors la réponse, elle est dans la paracha. C'est marqué comme ça. Re natati lefanecha yom. Dans la paracha de Nitzavim, c'est marqué Re, regarde, natati lefanecha. J'ai placé devant toi, ayom, aujourd'hui. Rosh Hashanah. Et achaim et atov. Achaim. La vie. Et atov. Le bon. Et atov. C'est quoi tov? Le bien. Le bon, le bien. Et atov. Le tov, c'est pas le bon. Complet. Complet, si vous voulez, c'est... Complet? Non, le tov, c'est le bien. Oui, C'est quoi la différence entre le bien et le bon? Tu as dit le bon. C'est quoi la différence entre le... Oui, On l'a dit déjà. on l'a Que le bon, c'est corporel. Ce qui est bon, c'est corporel. Ce qui est bien, c'est spirituel. Oui. Donc il faut traduire le tov comme le bien. Vet amavet et ara. Et amavet, la mort et le mal. Regardez ce que dit Rashi. Achaim vet atov, donc le chaim, la vie et le bien, la mort et le mal. D'accord? Rachid expliquait, alors c'est un passouk qui se trouve, passouk Tetzaïn. Rachid dit comme ça. Rachid dit comme ça. Et achim, voilà. Vet achim vet atov. Zé taloui bezé. L'un dépend de l'autre. Im ta'aseh tov, arei lecha chaim. Si tu fais le bien, c'est ça vivre. Veim ta'aseh ra, arei mavet. Mais si tu fais le mal, ça s'appelle la mort. D'accord? Donc c'est quoi la vie? C'est faire le bien. Moi je croyais que la vie c'était vivre, c'était respirer. Mais non, c'est pas ça vivre. C'est de faire le bien. Et c'est quoi la mort? C'est pas de mourir, non? C'est de faire le mal. C'est quoi faire le mal? Par exemple, vous avez vu Yehuda, fils de Yaakov Avinu, il a eu 3 enfants. Yehuda. Un qu'il a appelé Er, l'autre il a appelé Onan, et l'autre il a appelé Shelah. Très bien. Maintenant, en âge de mariage, Yehuda, il a proposé à son fils Er d'épouser Tamar, qui était une descendante de Shem. Shem, qui était un descendant de Noach. Et donc, il va épouser cette femme. La Torah nous dit qu'il va mourir. Pourquoi? Parce que Er, en hébreu, ça s'écrit comment Er? Hein? Aïn Resh. Il y a marqué Er, il était Ra. Béné Hachem. Vous avez vu, ce mot Ra, on le retrouve là. Et donc il est mort. Qu'est-ce que fait Yehuda? Il demande à son fils Onan. Ça veut dire quoi Onan en hébreu? C'est quoi Onan en hébreu? C'est quoi Onan? Un endeuillé. En fait, il portait en lui le Ra. Et l'autre, il portait le deuil. Onan, c'est Onan. Il devait être l'endeuillé de son frère. Et sa mission, en vérité, sa mission, c'était d'épouser sa belle-sœur pour pouvoir permettre, dit Yehuda à son fils, de donner une descendance à son frère qui est mort. Et qu'est-ce que dit la Torah? Que il est mort, et que Onan, il a dit, mais ses enfants ne seront jamais les miens. Ça va? Et donc, il allait avec sa femme, sans pouvoir avoir des enfants. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'il est mort aussi. Onan, il meurt aussi. Et là-bas, et Rachid expliquait que Onan, il est mort comme Ça veut dire, mais pour une autre raison. Il est mort parce qu'il ne voulait pas que sa femme, elle tombe enceinte et qu'elle ne sera plus la même physiquement que si elle n'était pas enceinte. Funt, oulala. Donc il est avec elle, mais elle ne pouvait pas tomber enceinte, madame. Ouais. Ça s'appelle la ra, ça. C'est quoi le ra? C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Hein? Il allait avec elle, mais elle pouvait pas avoir d'enfant. Et ça, c'est ra, ça.
C'est pourquoi c'est Ra. Le Ra, c'est quoi le Ra? Ça, c'est la mort, ça. Ce que la Torah définit comme la mort. Pourquoi c'est mort? Parce que normalement, il devrait être en souffrance d'imaginer une chose pareille. Parce que sa femme, elle s'est mariée pas pour avoir une relation avec son mari seulement, mais aussi pour avoir des enfants, pour fonder un foyer, c'est son bonheur. Elle veut être un jour mère, c'est ça ou pas? Elle pourra jamais l'être. Parce qu'il a décidé que ça ne pourra pas se passer comme ça. Il ne faut pas que tu changes. Vous avez compris? Ça veut dire que l'égoïsme, l'indifférence, l'inconscience, etc., ça s'appelle Metza. Vous avez vu que c'est pas respirer mourir. Le livre des morts, c'est pas le livre des gens qui vont mourir. Papa, il est pas mort, il a 93 ans, il était jugé. Il a envoyé dans les camps de concentration 75 000 juifs de Drancy, il est pas mort. Il n'est pas mort. Le livre des morts, c'est quoi le livre des morts? C'est pas les gens qui vont mourir, non. C'est les gens qui sont morts. Pour ça que c'est du présent dans le livre. C'est frais, métim. Il aurait fallu marquer le livre des gens qui mourront. Non, marquer des gens qui mourront. Et c'est quoi mort? Mort, c'est quelqu'un qui est indifférent, qui est insouciant, qui est comme si qu'il était mort. Vous avez compris? Le type il dit, mais je n'ai pas compris, mais ta femme elle va avoir des enfants. Ah non, 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 non. Si elle a des enfants, elle va tomber enceinte. Attends, mais comment elle va être? Attends, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. C'est-à-dire, cette façon de se voir, de voir, elle est égoïste. Ouais. Et d'un côté, tu dis, mais quand même, tu souffres pas de la voir comme ça? Il dit, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça, mort. C'est-à-dire que tu le pinces, le type, il ne bouge pas. Vous avez compris? Il n'y a pas de conscience humaine. Ça s'appelle Sifré Métim, ça. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Donc si ça, c'est Sifré Métim, donc c'est quoi Sifré Chaim? Bah, c'est faire l'inverse, le bien. C'est avec le type, il est soucieux du bien. Il est soucieux du bien des autres. Et c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ça va? C'est ça. Des fois c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Ça va? Il faut aller travailler, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Etc. Il faut se casser la tête, c'est pas forcément bon, mais c'est bien. Bon. Mais ça veut dire que quelque part, on cherche à faire du bien. Ça veut dire comme si que je devais faire abstraction de moi, des fois, dans ma vie, au service de quelque chose qui s'appelle bien. Et bien ça s'appelle vivre, selon la Torah. C'est ça les sifré chaim, sifré métim. Vous avez compris? Le tzaddik, c'est pas forcément celui. Ouais. Donc, il faut que ça soit vivant. Il faut que la personne, elle soit sensible. Et de l'insensibilité, c'est référencé chez nous comme quelque chose qui ne vit pas. C'est pas qu'il ne vit pas, ça respire. Mais vous voyez que la personne, elle réagit pas, elle n'est pas présente, elle n'est pas... vous avez compris? Et bien ça s'appelle mettre dans la Torah, ça. C'est ça qui est marqué ici dans Rashi. Que zétaloui bezé, l'un dépend de l'autre. La vie, elle dépend du bien. On ne parle pas de vivre et de respirer, on parle de quelqu'un qui vit à l'intérieur de soi-même. Il est réactif aux situations qui sont présentes. D'accord? Maintenant, sifré chaim, sifré métim, c'est ça que ça veut dire. Il y a des livres des vivants et des livres des morts. Maintenant, est-ce que sincèrement, vous pensez sincèrement, il y a des livres devant Dieu? Hein? Le Père Noël. Est-ce qu'il y a des livres? Donc les Khamis ont dit, ouais, il y a 3 livres ouverts devant Hachem. Mais pourquoi ils ont dit des livres? À part ça, c'est vrai que c'est marqué dans les Pirkei Avot. Kol Ma'asecha, tout ce que tu fais, Bas Sefer Nirtavim, sont inscrits dans un livre. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais s'inscrit dans un livre. Qu'est-ce que tu as imaginé que ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que tu as imaginé? On liste nos actions. Hein? Dieu liste nos actions pour nous évaluer. Bah, Sefer Nirtavim. Tout est inscrit dans un livre. Après, quand on ça veut dire quoi? Devant... Qu'est-ce que ça veut dire d'inscrire dans un livre? Tu crois sincèrement qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un livre? Non. Donc, rarement, quand ils ont. Il faut dire de façon intelligente. S'il y a un livre, ça veut dire quelque chose qu'il y a un livre. On n'est pas des enfants. On n'est pas au GAN, je sais pas quoi. On n'est pas... Quand on lit la Gemara, hein, on peut avoir 10 ans et on peut avoir 90 ans. Donc celui qui a 90 ans, il va avoir... Mais j'ai pas 10 ans, c'est quoi? C'est pas possible que ce livre, il va lui dire quelque chose. C'est quoi un livre? Ben, un livre, c'est un volume. Ça va? Il y a un espace qui est défini par le livre. Maintenant, c'est quoi les pages? C'est ma vie. C'est le temps. Le temps. Chaque page, chaque jour. C'est quoi qui est marqué dans les pages? Ben, c'est ce que tu vas voir dans ta vie. Et c'est quoi le message? C'est ce qu'Hachem il a inscrit dans ta vie. Vous avez compris ça? Kol ma'asecha b'sefer nirtavim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'espace-temps dans lequel tu te trouves, il va y avoir du vécu et un message. Mais ça, c'est ce qui est inscrit dans le livre. Mais quand on dit tes actes à toi, ils sont marqués dans un livre. C'est de quel livre tu parles? Parce que là, c'est ce que je vais vivre, qui est le livre. Mais ce qui s'inscrit en moi, ce qui s'inscrit dans le livre, c'est quoi ce qui s'inscrit dans le livre? Alors le Yarbetz, il explique que le livre, c'est la conscience. Ça veut dire que tout ce que tu vis, ouais, s'inscrit
dans ta conscience humaine. Tu vois, quand tu dis, mais je me souviens de ça, ou tu dis, ah, je réagis avec bonheur dans cette situation, ou je dis, ah, tiens, j'ai l'angoisse de ça, et ça, mais parce que j'ai vécu quelque chose dans mon passé qui a engendré un plaisir, un bonheur, et des fois, c'est l'inverse. Et j'appréhende, et je ressens, en fait, je vis avec mon passé. Mais où il est ton passé? Il est où ton passé? Bah, ton passé est dans ta conscience. Vous savez ce que c'est ça? C'est le nefesh. La conscience humaine, c'est le nefesh. Ouais. Et c'est pour ça que, entre la neshama et le corps, il y a ce qu'on appelle le nefesh, la conscience. Quand tu vas choisir de faire, quand tu as vécu quelque chose, quand tu as souvenir de quelque chose, quand tu as subi dans ta vie des choses, etc., ça s'inscrit en toi. Le livre, en vérité, c'est ta conscience humaine. C'est ça qui est marqué dans les percans. Tout ce que tu fais s'inscrit dans le livre. Ça va? Mais non. Eh bien, ce Sefer-là, c'est ça. Eh bien, il faudrait que ça soit un livre de vie. Ça veut dire que quand tu agis dans ta vie, ou quand on t'invite à faire quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui te fasse vivre. C'est quoi faire vivre? C'est que tu ressens quelque chose de profondément clair. Et que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de la mitzvah. Qu'est-ce que cette chose qu'Hachem il a décidé comme étant une mitzvah? Cette mitzvah, en vérité, pourquoi c'est une mitzvah? Parce que le bonheur que tu vas ressentir de l'avoir faite n'a pas de limite en soi. À la différence du bien, à la différence du bon. Le bon, tu dis, bah, j'ai mangé une bonne glace, j'ai mangé un steak, j'ai mangé un truc. Bah, après une bonne glace, tu dis, bah, tiens, ça s'est arrêté là, tiens. Ou tu la viande, je l'ai mangée, bah, il n'y en a plus. Il y a peut-être une frustration derrière le plaisir, mais il n'y a pas de frustration derrière un bonheur. C'est ça la mitzvah, c'est ça Chaim, c'est ça vivre, c'est ça. On voudrait nous inscrire dans le livre de la vie, c'est-à-dire dans la vie de quelque chose qui va devoir vivre. Vous avez compris? Voilà. Est-ce que le jugement d'Hachem, il est fonction du passé ou il va s'exprimer pour le futur? Est-ce que le jugement d'Hachem, il est fonction du passé? Quand quelqu'un il est passé au tribunal, on va le juger, voilà, sur ce qu'il a fait ces années précédentes ou cette année. C'est bon? Et en fonction de ce que l'homme a fait cette année, alors on va le juger en disant, bah toi non, oui, non, toi tu continues pas. Comment ça se fait? Ouais? On a expliqué que Chaim, c'est pas vivre, forcément respirer, c'est autre chose. On est d'accord? Maintenant, est-ce que le jugement d'Hachem, il est fonction de ce qu'on a fait l'année dernière, disons cette année-là, et en fonction de ce qu'on a fait, hop, il va nous juger, ouais? Bah, soit nous condamner, soit nous bonifier, ou je ne sais pas ce qu'il va faire, c'est vrai? Ou bien c'est autre chose, le jugement d'Hachem. C'est autre chose, c'est sur le futur, il nous laisse le... Mais c'est quoi qui va juger? C'est ça qu'on prend. Nous, on croit que juger, c'est on va passer au tribunal, voilà. Maintenant, si Bémet, on devait passer au tribunal, vous savez que Rosh Hashanah, ça tombe quand? Ça tombe le premier du mois de Tishri. Mais le mois de Tishri, on est déjà l'année prochaine. Là, on est au mois d'Elul. L'année va démarrer au mois de Tishri. Le premier mois de l'année, c'est le mois de Tishri. Mais pourquoi on nous juge le premier mois de l'année? Le premier jour du mois de l'année? Non. Il fallait nous juger la veille. Bah oui, la veille. Si tu dois vivre ou pas, bah on va tester, on va voir, on va juger, on verra si oui ou non. Mais c'est pas ça qui se passe. On te juge pas la veille, on te juge le jour même. On dit ouais, tu rentres avec moi dans l'année et on te juge. Est-ce que c'est logique que ça soit jugé de cette manière? Non. Donc c'est quoi le jugement d'Hachem? À part ça, c'est l'inverse. Vous avez vu qu'on va être jugé à Rosh Hashanah, oui, et après on fait Kippour. Et après tu fais tes chouvas. Mais non, il fallait faire l'inverse. D'abord fais tes chouvas. Et si c'est sincère et si c'est clair, ok, ben on verra l'année prochaine si c'est ok. On aurait dû inverser. On aurait dû faire Kippour avant. Ça aurait été plus logique de faire Kippour avant. Donc c'est, un, j'ai pas compris Rosh Hashanah. Et deux, j'ai pas compris ce que c'est que ce jugement. Parce que si vraiment c'était un jugement, alors il faut passer un examen de conscience. Et après, si vraiment tu es sincère et tu fais tes chouvas et tu te corriges et tout, alors c'est super, tu mérites. Alors on va te permettre de vivre l'année prochaine. C'est pas ça comme ça que c'est prévu. C'est d'abord tu fais Rosh Hashanah et après tu fais Kippour. Pourquoi dans cet ordre-là? D'accord? Une autre question que je vous pose. Pourquoi on fait 2 jours? 2 jours, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Oui? Normalement, hein, par exemple, il y a 2 jours de Yom Tov. Nous, on a 2 jours de Yom Tov. Et pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov? Oui, en France, on fait 2 jours de Yom Tov. En Israël, on fait 1 jour. Mais pourquoi on fait 2 jours, nous, en dehors d'Israël? À cause des messagers, là, pour leur laisser le temps d'arriver. Alors, ce qui s'est passé, la Gemara dans Betsa explique comme ça. Un jour, parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, oui, on devait déclarer Rosh Chodesh à partir du témoignage de personnes qui devaient venir. Voilà, nous on a vu la lune, on leur dit mais comment elle était, dans quelle forme elle avait, et en fonction de ce qu'ils nous diront, on déclarera Rosh Chodesh. Maintenant on attend que les témoins arrivent, on attend, ils n'arrivent toujours pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a apporté le Korban Tamid qui va clôturer les Korbanotes de la journée. On a apporté ce sacrifice. Et tout à coup les témoins sont arrivés. Ils ont dit, oui, on a vu la lune, ils sont venus trop tard. Alors on est bien embêtés, parce que c'était Rosh Chodesh, mais on n'a pas fait Rosh Chodesh. À cause de ça, dit la Gemara, on fait 2 jours.
La Gemara dit, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de témoins pour vérifier. On est vie et beirecha, c'est-à-dire on est capable de pouvoir mesurer, calculer exactement l'heure à la seconde près de Rosh Chodesh. On n'a pas un témoin. Elle dit, c'est pas grave, on va garder. On va garder comme c'était. Massé voté médem, c'est-à-dire ce que faisaient les avots, on va garder, on fera 2 jours. Sans comprendre vraiment pourquoi. C'est bizarre qu'on ait fait 2 jours alors que c'était pas nécessaire. Maintenant, donc dans le doute, on fait 2 jours. C'est ça, oui, ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'en Israël, on fait 2 jours de Rosh Hashanah? Oui. Oui. Bah oui. Seule fête, on fait 2 jours. On fait 2 jours. C'est bizarre. Alors qu'eux, ils auraient dû faire un jour, comme on fait un jour de Sukkot, comme on fait un jour de Shavuot, de Pessah. Ils font qu'un jour. Mais non, ils font 2 jours de Rosh Hashanah. Bah oui. Et nous, on fait 2 jours toute l'année, tout le temps. Mais si on fait 2 jours, c'est-à-dire qu'il y a un jour qui est sûr d'être le jour, et le deuxième, Midera Banan, c'est Chachami qu'on dit fait un deuxième. C'est ça qui se passe. Mais est-ce que vous croyez 5 secondes que le premier jour, Dieu nous juge Minat Torah, et le deuxième jour, Midera Banan? Oui ou non? Il dit, on va dire le même texte, hein, il va nous juger, Ayom Aratolan, c'est la création du monde. Mais non, c'est pas la création du monde, c'était hier. Et pourquoi on fait 2 jours alors? C'est bizarre. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Moi non plus, j'ai rien compris. Alors, comment ça se fait? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce jugement? À part ça, pourquoi il y a 2 jours? C'est bizarre, c'est bizarre. Il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek. Et même si tu dis mis safek, mais Dieu, il ne va pas te juger dans le doute. Voilà. Bah, Dieu, il sait bien que c'est pas aujourd'hui. Donc, il a jugé la veille. Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Ça va? Est-ce qu'il nous donne une chance pour nous rattraper le deuxième jour? Ça peut être une explication. Comment? Il nous donne une chance. Oui. On a 2 jours pour pouvoir... Avoir le temps de se concentrer. Non, je veux. Ouais. Alors là-bas, il est marqué, là-bas, le Rav Dessler, il ramène un Zohar. Tu vois? Quand tu rentreras ce soir, tu diras à ta femme, bon Zohar. Marqué... Je pourrais pas lui dire. Ah, tu pourrais pas lui dire. Bientôt. Hein. Marqué. C'est marqué là-bas, hein, dans le Zohar, c'est marqué dans Parashat Pinchas. C'est marqué Mishpat Amo Israël. Mishpat Amo Israël. Davar Yom Beyomo. Mishpat, le jugement de Amo Israël, de son peuple Israël. Davar Yom, une chose dans ce jour. Beyomo dans son jour. Davar Yom Beyomo. Une chose concernant ce jour dans son jour. Demande le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il demande, mais ça veut dire quoi Yom Beyomo? Il dit c'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Ça veut dire que ce que Chachamim, ils ont dit, oh, non, on va faire 2 jours, on va faire 2 jours. On a dit, on n'a rien compris, nous. Pourquoi 2 jours, ça sert à rien? En vérité, parce que dans le ciel, il faut faire 2 jours. Et il dit, pourquoi 2 jours, le Zohar? Il dit, parce que il y a, le premier jour, c'est l'Inakashia. C'est un jour dur. Un jour difficile. Et le deuxième, c'est Dinarafia. C'est un jour qui est rare, qui est tendre. On n'a pas compris. Alors là-bas, le Harizal, il explique comme ça. Dinakashia, Dinarafia. Il dit, le premier jour, c'est ce que fait Hachem. Il juge les gens pour qui le monde a raison d'être. C'est-à-dire les Gdoléador, les grands de la génération. Ouais. Peut-être 36, on dit il y a 36 sadikim. Il y a 36 sadikim. En vérité, c'est eux qui font que le monde est monde. Alors on va juger, est-ce que ce qu'ils ont décidé pour le monde, ça vaut la peine d'être vécu ou pas? Et si oui, alors on va juger le deuxième jour, quel moyen on va donner. Dina Kashia, c'est qu'on va juger l'essentiel. Dina Rafia, c'est qu'on va juger si l'essentiel est présent, quel moyen on va donner pour réaliser l'essentiel. Ça va? Ça, c'est ce qu'on juge le premier jour. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Alors, il explique que si nous, on est rattaché à des Gdolé à Torah, d'accord, à n'importe quel niveau qu'il soit, on a des gens, des références pour qui on vous dit, voilà, voilà, je fais parce que le Rav Ovadia Yosef, je fais parce que X Rabbin et Rav, ou voilà, Rav Shah, ou des Rabbanim de Rav Chaim Kanievski, ou des gens des Gdolé à Torah, quoi. Ouais. Voilà, je fais parce que voilà, j'apprends, je m'attache à lui. Alors on devient des vecteurs. Maintenant, on va juger si essentiellement on est en coordination avec cette volonté de se rattacher à ces Gdolé à la Torah. Et si oui, alors on va pouvoir nous donner les moyens pour pouvoir la réaliser. C'est pour ça qu'il y a 2 jours à Rosh Hashanah. Ça va? Maintenant, pourquoi il y a 2 jours? Parce que nous, on fait la distinction entre ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas. On a besoin des deux. Avant, c'était pas comme ça. Avant que les témoins ils viennent en retard, il y avait un seul jour de Rosh Hashanah. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils faisaient les mitzvot, les Shem Shamaim. Ça veut dire quoi, les Shem Shamaim, au nom du ciel? C'est qu'il n'y a pas de différence entre ton désir et celui d'Hachem.
tout était confondu l'un dans l'autre. Il n'y a pas besoin de faire 2 jours. Mais aujourd'hui, on fait la différence. On dit, ah, mais si j'ai pas la parnassa, comment je vais faire? Et comment ça va se passer demain? Ah oui, je pourrais faire les misotes, hein, mais attendez, il faut que... Et c'est ça qui fait que, comme on a séparé les choses dans notre tête, alors Hachem me dit, bah, je suis obligé de faire 2 jours. Et c'est pour ça que tes témoins sont venus en retard, et c'est pour ça que, etc. Vous avez compris? Ça veut dire que nous, on distingue le spirituel du matériel. Tu distingues, alors on va être obligé de juger les deux. C'est ça qui est marqué dans le Zohar. Ça veut dire qu'on va juger les deux. On va juger les deux. Et donc c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que on demande à Hachem quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on voudrait réaliser spirituellement, et aussi de le faire de façon matérialiste, de façon matérielle, parce qu'il faut bien réaliser sa vie, il faut bien de la matière, et donc on demande les deux. Maintenant là-bas, j'ai vu dans les Drashot Haran. Les Drashot Haran, c'est le Ran, il a écrit un livre, le Ran, le Rabbi Nissim, il a écrit un livre où il explique des notions dans la Torah. Et là-bas, il amène un midrash, c'est la psikta, ça s'appelle la psikta. Et là-bas, il dit là-bas que au départ, quand Hachem a créé le monde, ouais, quand on dit Ayom Aratolam, aujourd'hui on est la naissance du monde, à Rosh Hashanah, la naissance du monde. Là-bas, on dit non, c'est pas la naissance du monde. Le monde, il n'a pas été créé le premier Tishri. Oui, il a été créé le 25 Elul. Quand on parle de la naissance du monde, on parle de Adam Arishon qui a été, lui, créé le 6e jour de la création du monde, donc le premier du mois de Tishri, qui est l'essentiel de la raison de la création du monde. Donc on dit Ayom Aratolam, ouais, Ayom Yamid Bamishpat. C'est pas qu'Hachem il a créé le monde ce jour-là, c'est qu'il a créé l'homme qui est l'essentiel de la raison du monde. L'être humain qui est l'essentiel de la raison du monde. Et là-bas c'est marqué qu'il a créé l'homme à la 10e heure de la journée. Ça veut dire que depuis l'aube ou depuis le lever du soleil, vous comptez 10 heures, et la 10e heure il a créé Adam. Dit le Midrash là-bas que à la 10e heure de la journée il a créé l'homme, à la 11e heure l'homme a fauté, et à la 12e heure il a été jugé par Hachem. Et là-bas, c'est marqué que de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon le premier du mois de Tishri, je jugerai l'humanité entière le premier du mois de Tishri. Et de la même manière que Adam, Yatsa Bedimos, ça veut dire qu'il est sorti libre de ce jugement, alors je sortirai aussi, ils sortiront libres de ce jugement. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Maintenant, sortir libre, il n'est pas sorti libre, Adam Arishon, du jugement d'Hachem. Il est sorti condamné, Adam Arishon, de ce jugement. Avant, il était éternel, il est devenu mortel. Avant, il avait des anges qui s'occupaient de lui en permanence pour lui faire manger. Et là, il est obligé de travailler à la sueur de son front. Et troisièmement, il a été chassé du Gan Eden, du jardin d'Éden, alors qu'avant, il était dans le jardin d'Éden. Hachem, il a dit, tu vas vivre ailleurs. Ça va? À l'évidence, c'est un châtiment. Ouais, à l'évidence, c'est une punition. Vous voyez, c'est à l'évidence. Et Hachem, il dit, non, c'est pas une punition, c'est... Comment ça, c'est pas une punition? Bien sûr, d'avoir chassé le Gan Eden, de l'avoir rendu mortel et d'avoir fait une punition, on est d'accord? Comment comprendre ça? D'abord, premièrement, c'est marqué qu'Hachem, il a vu Adam Arishon et il a jugé sur le futur. Qu'est-ce que je vais faire de lui? De là, on apprend que le jugement d'Hachem, il n'est pas sur le passé. Il est sur le futur. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Alors, il doit sortir du Gan Eden, il va vivre à travers sur son front. Oui, c'est ça qui est marqué. Maintenant, comment on va comprendre ça? La question que je vous pose est la suivante. Adam Arishon, il a entendu d'Hachem lui dire, oui, écoute, tu peux manger de tous les fruits de la terre. Il y a un arbre que tu ne pourras pas manger, c'est le Eitz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, tu ne pourras pas le consommer. Il a dit, ok. Et si tu manges, tu meurs. Donc clairement, s'il mangeait ce fruit-là, il allait mourir. Hachem lui dit, si tu manges, tu meurs. Ok. Sa femme, elle vient le voir, il dit, tu sais quoi, ça serait peu... Tu penses pas que ça serait intéressant qu'on mange le Eitz Hadat, là, on sera comme Dieu, on aura la sensibilité du bien et du mal qu'on n'a pas, et on va faire les misettes autrement. D'accord? Et il est tombé sous l'influence de son épouse, et il a consommé ce fruit. Ça va? J'ai juste pas compris. Adam Arishon, Hachem, sa femme, l'éternité, la mort. C'est bon? Comment il a pu choisir de suivre sa femme qui l'amène à mourir au détriment d'Hachem, Hachem, qui lui dit tu vas vivre? Comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir fait un choix pareil alors que d'un côté c'est Hachem qui lui dit, et il lui dit tu vas vivre l'éternité? Merci.
Et l'autre, elle lui dit, écoute, viens, on est tenté, c'est sa femme. Et elle lui dit, et dans le doute, ils vont mourir. Il est capable de suivre l'opinion de son épouse et pas celui d'Hachem. Comment c'est possible? Comment vous avez compris, messieurs, dames? Chazak ou Baruch. Hein? Du machisme. Comme quoi? Une interprétation masculine des choses. Mais c'est ce qui a marqué. Comment vous dites-moi ce que vous avez compris. Bah, peut-être j'ai pas compris, alors peut-être j'ai pas compris. Mais c'est ce qui est marqué. C'est marqué. Il a dit même pire que ça, je vais vous dire. Il a marqué. Il a dit Hachem dit, pourquoi tu as mangé du Etzadat? Pourquoi tu as mangé? Il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Et va yochal. Et je mangerai au futur. Et là-bas, le Midrash dit que si demain elle revenait pour me dire ah, vas-y, on va. Alors qu'il avait déjà mangé, hein, eh ben, il aurait remangé encore une fois. Pour dire la force d'influence qu'elle avait sur lui. C'est pas du machisme, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Hein? Non, là on est au mois de septembre. On n'est pas au mois d'août. Mais non, vous avez compris, il n'y a pas à douter, c'est comme ça. Il faut comprendre ce qui est marqué. Il n'y a pas à douter, ça, il faut comprendre. Mais dès qu'il y a une connotation machiste, ça vous dérange. Mais c'est pas machiste, je vais expliquer. Moi non plus. C'est pour ça qu'on va se comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, qu'est-ce qui lui a manqué, madame? De la force de conscience. Non, la connaissance, la conscience. La conscience de... Oui, la conscience du bien et du mal. D'Hachem. Oui, d'Hachem. Oui. Mais tu mets Hachem et tu mets ta femme. Pas sur Bah, tu ne peux pas écouter ta femme. Bah, c'est-à-dire qu'il n'avait pas conscience de ce que représentait Hachem. Ça va? Voilà. Maintenant, on va essayer de comprendre. À partir de quoi, je vais vous dire à partir de quoi. Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, une discussion dans la Gemara, de savoir est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan. Rabbi Eliezer, il pense que le monde a été créé en Tishri. Le monde, ça veut dire l'homme. Et Rabbi Yehoshua, il pense qu'il a été créé en Nissan. C'est-à-dire que c'est des extrêmes. Vous avez vu? Maintenant, est-ce qu'il a été créé en Nissan ou en Tishri? On ne peut pas avoir une discussion, c'est ou l'un ou l'autre. Il ne peut pas y avoir une marloquette, une discussion sur la réalité de savoir est-ce que ça a été créé en Tishri ou en Nissan. Alors là-bas, il y a un Tosfot d'Afkav Zayin dans Rosh Hashanah qui dit que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim. Elou ve'Elou, en fait les deux sont vrais. Ah bon, comment ça les deux sont vrais? Elou et Elou, celui-là, l'opinion de Rabbi Eliezer et l'opinion de Rabbi Shua sont vrais. Elou et Elou divrei Elokim Chaim. C'est des vérités en soi. Seulement quoi? Ce que dit Rabbi Eliezer, que le monde a été créé en Tishri, c'est ce qu'Hachem il avait pensé faire. Allah bemarshava livro, il avait monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde en Tishri. Et en fin de compte, il a créé le monde en Nissan. En Nissan, oui. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde en Tishri? Ben, on t'a pas demandé de savoir qu'est-ce qu'il a pensé Hachem. On t'a demandé de savoir quand est-ce qu'il a créé le monde. Et il dit oui, c'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas compris. En quoi le fait d'avoir pensé, ça répond à la question de savoir qu'il a créé. Il n'a pas créé, il n'a pas pensé, il a créé. En fait, cette expression-là, Allah bemarshava, il était monté à l'esprit d'Hachem, on la retrouve dans Rachid, dans Bereshit. La même expression. Là, il s'est marqué Bereshit bara Elokim et Hachem betaretz. Bereshit, au commencement, bara Elokim. Hachem a créé le ciel et la terre. Donc il a créé le ciel et la terre. Qui est-ce qui a créé le ciel et la terre? Elokim. Elokim, c'est le Dieu de rigueur. L'exigence. C'est ça Elokim. Rashi pose la question, il dit Velo nemar bara Hachem. C'est pas marqué que Dieu qui a créé le monde, c'est le Dieu de miséricorde, ce qui aurait été logique, parce qu'on dit le monde a été créé par le chesed. Olam chesed ibané, le monde a été créé par la bonté de Dieu. Ouais, c'est ça que c'est marqué. Ouais. Mais pourquoi c'est pas la bonté d'Hachem qui crée le monde, à la différence que c'est la rigueur de Dieu qui crée le monde? Comme ça, il demande Rashi. Alors il répond, il dit comme ça. Rashi, c'est un midrash en fait. Hein. C'est marqué, c'est un midrash Rava. C'est marqué que, je vous lis Rashi, Bitrila au départ, Ala bemarshava, le mot Ala bemarshava qu'on a vu dans la Tosfot. Ouais. Il était monté à l'esprit de Dieu de créer le monde midatadin avec la rigueur. Mais il a vu She'en ha'olam mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. C'est pour ça qu'il a créé un autre monde. Lequel? Où c'est marqué plus tard dans la Torah. Hele toldot shamayim va'aretz. Voici les dérivés du ciel de la terre, c'est-à-dire l'univers. Behib baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Asot, qu'avait fait Hachem Elokim. Eretz ve'shamayim.
Hachem Elohim. Hachem, Yudke Vavke, c'est le nom de miséricorde. Elohim, c'est Dieu de rigueur. La terre et le ciel. Voilà ce que dit Rashi. Donc ça veut dire que Rashi, qu'est-ce qu'il a fait Rashi? Le Midrash. En fait, le Midrash, il a répondu à la contradiction du texte. Ici, c'est marqué Bereshit bara Elohim. Qui c'est qui a créé le monde? C'est Elohim, la rigueur. Et là-bas, c'est marqué Hachem Elohim, la miséricorde. On a associé la miséricorde à la rigueur. Donc c'est qui a créé le monde alors? C'est Dieu. C'est celui qui est miséricordieux et celui qui est rigoureux, ou c'est celui qui a exprimé cette qualité de rigueur qui était imposée au monde? Il faudrait savoir. Rashi répond. Au départ, il avait pensé créer le monde comme ça. Et finalement, il a créé comme ça. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Ça va? Pourquoi? Parce qu'Hachem a constaté que c'était pas possible, ça pouvait pas durer, c'était trop dur. Voilà. Maintenant, c'est marqué Bereshit, bara Elohim. Il n'est pas marqué qu'il a pensé Dieu. On n'est pas dans la création, on n'est pas dans la pensée de Dieu, on est dans la création de Dieu. Donc comment Chachamim, on peut dire non, mais ça c'est ce qu'il a pensé. Comment ça il a pensé? Il a marqué bara. Bara, c'est qu'il a créé. Il n'a pas pensé, il a créé le monde. On n'est pas dans la pensée d'Hachem. Tout ça, c'est pas des... Ah, il a pensé qu'il y ait la lumière, il a pensé que les eaux se devaient se séparer, il a pensé... Mais non, il est marqué qu'il a créé. C'est une création. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pensé créer le monde? Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est la suivante. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Oui, non. Pourquoi il ne pouvait pas tenir? Parce que trop de rigueur, les gens Trop... ne supportent. On n'est pas sûr de ça. Qui c'est qui a créé la rigueur? C'est Hachem. Qui c'est qui a créé la capacité de supporter? C'est Hachem aussi. Alors comment il se surprend lui-même? Il dit, ouah, j'ai mis trop de rigueur. Mais c'est toi qui crée la rigueur, et c'est toi qui enlève la capacité à l'homme de supporter la rigueur. Alors de quoi tu te surprends? Il a créé le monde avec la rigueur, n'est-ce pas? Et là, ça va pas tenir. Comment ça va pas tenir? Bah, ou tu baisses la rigueur, ou tu permets à l'homme de la supporter. Mais comment tu te surprends toi-même de ce que tu crées? Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? D'accord, oui? Il a vu que ça ne va pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il a associé la Rachamim. Le Maharal de Prague, il explique comme ça ici. Écoutez bien. Il dit que ce qui a marqué que Hachem, il a pensé créer, ce que Hachem, c'est pas qu'il avait pensé, ça veut dire qu'il aurait, il avait pensé comme, il avait pensé qu'il fallait mettre ce monde comme ça, et finalement il s'est trompé, non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Non, c'est pas ce qu'il avait pensé faire. C'est ce qu'il espère que sera. La Aliyah B'Marshava, ce qui monte à l'esprit d'Hachem, j'espère qu'on va atteindre cela. Mais je sais que c'est un espoir qui n'est pas réalisé parce que l'homme est faible. Mais c'est quelque chose à atteindre. C'est comme avec nos enfants, on sait bien qu'on ne peut pas être rigoureux quand ils sont petits. Alors on va associer la miséricorde et la rigueur. Je t'achète tes affaires scolaires, je te paye ta scolarité, je t'accompagne à l'école, tout ça je te fais, je te donne à manger, il n'y a pas de problème. Mais attention, il faut que tu réussisses, il faut que tu travailles. Ça va? Donc j'associe la rigueur avec la miséricorde. Ça c'est quand on est des enfants. Mais ce qu'on espère un jour, c'est que nos enfants deviendront des adultes. Que nos enfants pourront s'appuyer sur eux. Que nos enfants ils pourront se marier, qu'ils pourront avoir des enfants, ils pourront fonder un foyer. Voilà ce qu'on espère. Mais ça c'est de la rigueur ça. La responsabilité c'est de la rigueur. Donc ce qui est marqué dans la Torah ici, ouais, c'est vrai que Dieu il a créé le monde avec deux niveaux. Un qu'il espère qu'on atteigne, ça s'appelle Bereshit bara Elohim, c'est ce qu'il espère. Et l'autre, c'est qu'il dit, bon, tant que c'est pas possible, alors je serai miséricordieux avec vous. Mais attention, dans l'esprit et dans l'espoir que vous arrivez à cette rigueur. Ça veut dire que les deux existent. Vous avez compris pas? C'est ça, Bereshit bara Elohim. Beatrala, il a pensé ça. Donc si au départ de la création du monde, il y avait une rigueur qui était insupportable, est-ce que c'est logique qu'Adam il ait fauté? Ben oui. Donc si c'est logique, pourquoi Hachem il l'a sorti dehors? Pourquoi il l'a mis et pourquoi il l'a sorti? Ouais, mais évidemment, c'était pas adapté. Vous savez ce qui est marqué? Hachem il lui a fait goûter le Gan Eden. Il savait qu'il allait fauter. Comme nous, est-ce qu'on a goûté au Gan Eden un jour? Nous, on a goûté au Gan Eden ou pas? Non. A priori, non. Alors en vérité, oui, on a goûté. Quand est-ce qu'on a goûté? Hein? Parce que l'Agma dit que quand on est dans le ventre de sa mère, on étudie toute la Torah avec un ange. On est on est capable de voir la création du monde à la fin des temps. On est nourri par sa mère, on respire par sa mère. Tout ça, c'est quelque chose exactement comme Adam Arishon,
qu'il y avait des anges qui s'occupaient de lui à manger. Il avait une capacité à comprendre la Torah infinie. Et les mêmes expressions qui a marquées dans la Gemara, dans Nida, pour l'enfant, l'embryon, la même chose. Il voyait du début de la terre, du début de l'histoire du monde à la fin des temps. Il voyait tout. Donc il avait une vision très large. Ça va? Les mêmes expressions. Ça veut dire qu'en vérité, cet embryon, il a ce mérite d'être au Gan Eden, comme Adam Arishon l'était. Et après, on le sort du Gan Eden, on le sort du ventre de sa mère, il va oublier qu'il a été au Gan Eden. Pourquoi il doit oublier? Parce qu'il faut essayer de retrouver ce qu'on a oublié d'être. Le but de sa vie, c'est de retrouver l'embryon qu'on était un jour, l'enfant parfait. Comme Adam Arishon, il a fauté ou pas? Mais il sait qu'il est capable, alors on va lui demander de sortir du Gan Eden. Pourquoi? Parce que le niveau d'exigence, il est trop fort. Alors, il faut que tu sortes. Quand Hachem le chasse, c'est pas qu'il a puni, c'est l'inverse. Il dit là-bas, si tu as fait un choix, qui soit un choix délibéré, d'intérêt personnel, alors il faut que tu sois dans ce monde de l'intérêt, en espérant que tu vas te corriger et pouvoir retourner au Gan Eden. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Vous avez compris ça? C'est ça. Donc il n'a pas chassé pour rien. Il a fait un choix personnel. Un choix, c'est le rat. C'est ça qui entraîne sa mort. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il devient mortel. Parce qu'il a fait un choix égoïste, entre guillemets, à la différence de ce qu'Hachem lui avait proposé de vivre. Et pourquoi il a dû travailler à la sueur de son front? Alors, là-bas, le Rav Dessler, il explique comme ça. Écoutez bien. En quoi le travail, c'est une réparation à son problème personnel? On a posé la question, mais comment Adam Arishon, il a écouté sa femme, il a pu écouter Hachem, c'est pas possible. Oui? Comment il a pu écouter sa femme au détriment d'Hachem? C'est pas possible. Il lui manquait la conscience d'Hachem. Comment ça se construit la conscience d'Hachem? Alors c'est comme ça. Il va devoir travailler à la sueur de son front. Donc il va devenir un agriculteur. Il travaille la terre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à labourer. D'accord? Donc il va labourer. Ok? Après il va semer. Et quand il va semer, au bout de 50 mètres, il va voir les oiseaux qui mangent ces graines-là. Il dit, attends, j'ai pas compris. Là. Mais il faut que ça pousse. Je t'en supplie, à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Voilà, je vais ressemer, mais fais en sorte qu'ils aillent manger ailleurs. Voilà, ça va? Je t'en supplie. Parce que je ne peux pas ressemer, ils vont venir, ils vont manger, semer, remanger, je pourrais pas, ça ne va pas pousser. Donc je t'en supplie, Hachem. Parce que, bon, ils ressèment. Finalement, les oiseaux ne sont pas arrivés. Merci Hachem. Bon, il attend. Il croise les bras, il attend. Mais il attend qu'il pleuve. Et il ne peut pas. Le ciel est bleu. Il est comme un fou. Il dit, mais comment ça va? Mais sans eau, ça ne va pas pousser. Il dit, je t'en supplie, je t'en supplie qu'il pleuve, Et tout, par miracle, les nuages qui se rassemblent, et il pleut. Il dit, ah, merci Hachem. Il pleut, vraiment, il a prié. Il aurait pu avoir une sécheresse, il aurait pu avoir n'importe quoi, une tempête, n'importe quoi. Tout ça, ouais. Non, il a plu comme il a prié Hachem, ça a marché, ok, bon, Hachem. Merci Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, après, ça pousse, heureusement. Et tous les soirs, il ne dort pas de la nuit, hein. Parce qu'il a peur que les animaux ils aillent manger son blé, et il est comme un fou. Et puis il dit, s'il y a des tempêtes, imaginez l'hiver va être trop rude et ça va brûler ma récolte. Il prie toute la journée, tout du matin au soir, il prie. Bon, ça a poussé, grâce à Dieu, ça a poussé. Après il arrive au printemps, super, il voit les gerbes et tout. Mais il a les yeux comme ça, il n'a pas dormi de la nuit. Et à chaque fois il prie Hachem, je t'en supplie que ça marche. Et finalement il a cueilli son blé, il a engrangé son blé, et après il a séché, après qu'il ait séché après quelques mois, il a récupéré, il en a fait de la farine, il a fait après son pain. Bon, quand il a fait son pain, il a dit à Motzi lechem min haaretz. Est-ce que c'est comme nous, quand on va acheter la baguette à 1 euro, hein? Est-ce que c'est, j'achète la baguette et j'achète le pain? Mais non, mais là c'est le résultat de mois de travail. Et de moi de prière, et de moi des mounas, et de moi de tout ça. Oui, non. Merci Hachem, voilà, j'ai le pain, il est là. Bon, à la fin, il mange son pain, sa femme elle vient voir, elle dit, dis-moi, tu veux pas qu'on aille manger le Tzadaat, là? Mais on va être comme Dieu, on va t'aider. Il dit, je suis désolé, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que Hachem il m'a fait, j'ai prié, c'est arrivé, ouais. Je peux pas, c'est impossible. Vous avez que le travail, il vient réparer un problème de conscience. Donc est-ce que Dieu il l'a puni ou il lui a permis d'atteindre ce qu'il avait manqué? Il a permis de... C'est très important ce que je vous dis là. Ça veut dire, écoutez-moi bien, que tout ce que va juger Akadosh Baruch Hu, c'est tel qu'on va se présenter devant lui. Et il va dire, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Alors je vais préparer un programme
Pour Adam Arishon, il fallait qu'il sorte du Gan Eden. Pour Adam Arishon, il fallait qu'il devienne mortel. Pour Adam Arishon, il fallait que... Parce que le fait de se savoir mortel, ça lui donne envie de pouvoir revivre. Et celui qui manquait de conscience d'Hachem, Hachem va faire exprès de créer des manques pour qu'il soit obligé de faire appel à lui pour construire cette conscience qui lui manquait au départ. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que construire des gens, c'est d'arriver à créer des émotions qui lui permettront d'avoir des repères. Le repère, c'est celui-là. Attends, avec tout ce que j'ai galéré, tout ce que machin, grâce à Dieu, ça a fonctionné, mais je ne peux pas renier ce que j'ai reçu comme bienfait. Et ça a construit une conscience. Ben, il n'a plu, j'ai pas rêvé, les nuages se sont rassemblés. À chaque fois que tout a fonctionné comme j'ai demandé, Dieu il m'a gratifié de ça. Je ne peux pas renier ça. Et ben, cette conscience, elle a nourri la personne qui avait été en manque. Et c'est ça qu'Hachem il avait envie de faire. Ça veut dire comme ça. De ce midrash, vous avez compris que Rosh Hashanah, hein, ça s'appelle Rosh Hashanah. Pour ça. Parce que c'est bizarre ce nom Rosh Hashanah, non? Ça vous choque pas, vous? Attendez, Sukkot, on fait Sukkot. Parce qu'on fabrique une souka. À Pessah, on fait Pessah. Parce que Pessah, en hébreu, c'est la bouche qui raconte. On doit raconter à nos enfants la sortie d'Égypte, Pessah. Ou bien Passah. Hachem, il a sauté au-dessus des maisons pour épargner les enfants d'Israël. Oui, c'est l'essentiel de la fête. Après, il y a Shavuot. C'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est quoi Shavuot? Mais c'est quoi? Parce que Shavuot, c'est les semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Il faut se préparer au Matan Torah. Donc Shavuot, etc. Vous avez compris, Purim, c'est pareil, au nom du tirage au sort. L'essentiel de la fête, il se trouve là. Dans le nom. Mais en quoi l'essentiel se trouve dans un moment qui s'appelle le début de la création du monde? En quoi ça définit ce jour? Moi, j'aurais appelé ce jour, on aurait appelé ce jour Yom Hadin, le jour du jugement. C'est ça qu'on aurait dû dire. Et on n'appelle pas le jour du jugement, on l'appelle... Dans la Torah, c'est marqué Yom HaZikaron. Zichron Teruah. Dans la Torah, c'est marqué le jour où on sonne du chauffard. Et là, c'est marqué, et là, on dit non, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi on a choisi ce nom? Pourquoi Chachamim? La Masechet, le traité, il s'appelle Rosh Hashanah. On aurait dû dire Yom Hadin. Non, Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah. Comment ça se traduit en français? Rosh Hashanah de l'année. Hein? C'est le début du mois. Mais c'est pas comme ça qu'on dit le commencement. Vous dites pas à votre femme, je sais pas à votre femme, vous dites on se retrouve pour la tête de l'année. C'est choquant ou pas, non? Ça vous choque pas? Pour commencer, autre chose. Ben dis-moi Trilat Hashanah. Il y a des mots en hébreu pour dire le début. Roche, c'est pas le début. Roche, c'est quoi? C'est vrai que Roche, ça rappelle Bereshit. Roche, Réchit, ça rappelle. Mais Roche, c'est la tête. Qu'est-ce que c'est que la tête? La conscience. La tête, c'est la conscience. La tête, c'est ce qui va décider. La tête, c'est ce qui coordonne tous vos corps. C'est ça, la tête. Vous savez ce qui est marqué? Roche Hashanah. L'essentiel de l'année va se trouver dans les 2 jours. C'est quoi l'essentiel de l'année? Tout ce qu'Hachem il va juger jusqu'à l'année prochaine, ça va se retrouver dans les 2 jours. Roche Hashanah. Tout est là. Avant, c'était pas ça, et après, c'est trop tard. Donc il faut qu'on soit prêt le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'Elul, ça dure un mois. Hein. C'est pas pour vous embêter. C'est pour se préparer, pour être sûr d'être soi-même présent le jour de Rosh Hashanah. Parce que Hachem, il va nous voir à ce moment-là. Ni avant, ni après. Après, c'est trop tard. C'est exactement comme ce jour-là. Donc il faut qu'on soit prêt à ce jour. Il va nous voir tel que nous sommes. L'authenticité de ce que nous sommes. Rosh Hashanah, c'est ça. Mais Shana en hébreu, ça veut dire aussi, les chanot, ça veut dire changer. Ah ouais. C'est à la tête de ce qui doit changer. Vous avez vu que dans la parashat Ekev, c'est marqué que Hachem, il a un œil sur la terre d'Israël. Ene Elokecha, ba, Mereshit, Ad Achait Shana. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Mereshit Hashana, Reshit Vereshit. Hashana, de le début de l'année, Ad Acharit Shana jusqu'à la fin de l'année. Alors j'ai compris quand on voit le texte, sans voir les commentaires, hein, on dit c'est ce qui est marqué, Hachem il a un œil du début à la fin de l'année. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas marqué du début à la fin de l'année. Il est marqué du début de l'année à la fin de l'année. Pourquoi on n'a pas mis en facteur l'année? Du début, Merishit, Ad Acharit Shana. C'est ça qu'il veut dire. Rachid dit non, c'est pas ça qui est marqué. Vous savez ce qui est marqué? Écoutez bien ce qui est marqué. Rachid dit qu'à Rosh Hashanah, Rishit Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Nidon, on va juger Mahiyé Besofa.
qu'est-ce qui va devenir la personne à la fin de l'année? Dans l'année, on va juger la personne en espérant qu'à la fin de l'année, elle va être ce qu'on espère d'elle. Ça veut dire que tout ce qu'on vit, jour après jour, hein, ce sont des expériences qu'on va subir ou qu'on va choisir qui vont nous permettre d'être une autre femme à la fin de l'année, celle qu'Hachem il espère qu'on soit, d'être un autre homme à la fin de l'année. Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu cette année, si il vous semble que vous n'avez pas changé entre ce que vous étiez l'année dernière et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Ma Hachem Elokera Doresh Mimar. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Racler auto de le craindre. C'est quoi la crainte d'Hachem? Alors nous on croit que c'est trembler. C'est ça qu'on croit. Là-bas Rashi ramène dans la parashat Ekev, il dit que de là on apprend que tout est Minei Shamaim. À Kol Bidei Shamaim. Tout est entre les mains du ciel. Ça veut dire quoi entre les mains du ciel? Que tout ce que tu traverses dans ta vie a été pensé par Hachem. Tu as vu cette personne-là, tu as rencontré ça, tu as entendu ça. Chaque chose a été réfléchie. Parce que tout est Minei Shamaim. Tout est Minei Shamaim. Tout vient du ciel. Sauf quoi? C'est quoi la Hirat Shamaim? En français, c'est quoi la crainte? Alors, je vais vous dire autrement. Une fois, on a dit ça. Écoutez bien. Écoutez bien. Tout est Minei Shamaim, ça veut dire que tout ce que tu vois là, c'est Dieu qui l'a créé. Et après, ça a été transformé. Voilà, les hommes ont fait des murs, des électricités. Mais c'est à partir d'éléments qui ont été créés par Hachem. Tout ce que tu es, c'est ce que Hachem il a voulu faire de toi. Et tu es un homme, tu es une femme, tu as une couleur blanche de peau, pas blanche de peau, ton intelligence, ta sensibilité, ta faculté à voir, à penser, à te mouvoir, à entendre, à parler. C'est Dieu qui a choisi. Moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien demandé. Hein. Oui ou non? Donc, si tu penses, c'est grâce à qui? Si tu vois, c'est grâce à qui? Si tu as pu parler, si tu as pu entendre, si tu as pu te mouvoir, c'est grâce à qui? Et tout ce que tu as devant toi, c'est grâce à qui? Donc, qu'est-ce que t'es toi? Bah, t'arrives à Rosh Hashanah, t'es quoi? Bah, t'es le produit de Dieu, quoi. Bah, t'es quoi, alors? Hein? Qu'est-ce que t'es? Akol bidei shamaim. Tout est minei shamaim, sauf une chose. C'est quoi la Hirat Shamaim? Travail personnel. Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Je t'ai donné le monde, je t'ai donné de la chorma, je t'ai donné de l'ouïe, de la vue. Qu'est-ce que tu fais avec? Dis-moi ce que tu fais avec. Bah, tu as deux choix. Soit tu deviens un rachat, soit tu deviens un sadique. C'est tout ce que tu fais. Je t'ai donné tout ça. Je t'ai créé tout ça pour toi. Tu décides. Il n'y a que ça. Ça, c'est pas dans mes mains, dit Hachem. C'est dans les tiennes. La seule chose qui te reste, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire de toi. C'est toi qui décides. Tu peux être un rachat, tu peux être un tzaddik, c'est toi qui décides. Il n'y a que ça qui te reste. C'est ça qu'Hachem va juger. Et si tu ne l'as pas été, on va t'aider à l'être. Et si tu l'as été, on va t'aider à être encore plus. Vous avez compris? Il faut que Hachem il va nous juger en fonction de ce que nous sommes. Mais ça dépend de la capacité qu'on a à nous de voir, de se voir, de se donner. Vous avez compris? En vérité, au départ, on devrait se poser la question, mais qu'est-ce que je vais faire de moi? Ou du moins, qu'est-ce que je peux faire pour que Hachem il soit heureux, ou je puisse servir Hachem dans sa volonté de faire que le monde soit monde? Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? Est-ce que je peux aider ça? Donc, je suis plus en recherche de savoir qu'est-ce qui manque et que je puisse combler, ce qu'on appelle le tov, que de dire, bah, tiens, comment je pourrais exploiter cet endroit? Vous savez que Yehuda, il va marier sa fille à Tamar, ouais, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah tiens, qu'est-ce que je fais d'elle? Il dit, bah, il ne faut pas qu'elle change. J'ai des bibelots, j'ai une belle voiture, il faut que j'ai une belle femme. Moi, je vous le grossis, c'est méchant ce que je dis, mais dans cet esprit-là. Mais tu penses vraiment que c'était ça qu'il fallait penser? Mais ça, c'est le rat, ça. Mais c'est toi qui as choisi. Hein. Vous avez compris, bah? L'autre, il dit, mais ton frère, il est mort. Est-ce que tu veux pas épouser sa soeur pour lui donner des enfants? Il dit, attends, j'ai pas compris, mais ses enfants, ils seront avec qui? À lui? Mais jamais de la vie, je sais pas. Pourquoi je vais faire quelque chose? Moi, je perds. J'ai rien à gagner. Mais jamais de la vie, je vais pas le faire. C'est ça qu'il fallait que tu penses. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, mais comment je vais traduire la réalité? Le temps, en hébreu, ça se dit le zman. Le zman. Quand vous recevez un faire-part de mariage, bon, une bar mitzvah, un faire-part, comment ça s'appelle en hébreu? Une azmana. Une azmana. Mais dans azmana, il y a
Zman. Ouais. Tu sais ce que c'est que le temps? C'est une invitation. Invitation au temps. Non, le temps, c'est une invitation. Ah. Tu dis, voilà, bah, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En vérité, ce que vous avez fait, on vous a invité à vivre cette expérience. Mais comment tu l'as comprise, cette expérience? Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que ça t'a changé ta vie? Ou tu dis, ah bah tiens, j'étais dans l'embouteillage, ah tiens, mon patron, il m'a parlé mal, ah bah. Bah, j'ai compris, mais qu'est-ce que tu entends? Bah, je suis en train de critiquer ce qui m'est arrivé. Mais tu es en train de critiquer l'invitation qu'on t'a faite. Mais c'est comme ça qu'il fallait réfléchir. Non. Et si tu peux réfléchir comme ça, bah, le bon Dieu n'est pas là. C'est comme si que Dieu il t'a fait galérer, quoi. Mais c'est pas ça qu'il fallait dire. C'est comme Adam Arishon dit, mais attends, mais qu'est-ce que... Attends, je quitte le Gan Eden, bah, merci beaucoup, je suis mortel, merci encore, et puis quand je travaille à l'extérieur de mon front, mais attendez, j'étais pas habitué, moi, oh. Je pourrais penser comme ça, oui ou non? Mais c'est faux de dire ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est pas ça, c'était pas ça qui avait marqué dans le faire-part. Il y avait marqué, tu sais quoi? Tu vas avoir la conscience qui t'avait manqué au départ. Tu sais quoi? J'espère que si tu sais que tu vas perdre la vie, que tu vas avoir envie de vivre. Vous avez compris? Etc., etc. Vous avez compris? C'est une invitation. Hachem, il espère qu'on va changer. Il espère qu'on va avoir une vision claire. Qu'on ne va pas comprendre avec les yeux du Yetzirah, mais celui du Tzadik qui va regarder la vie. Parce qu'il est marqué, la Chaim, c'est le Tov. Mavet, c'est la mort. Mais la mort, c'est pas la mort. La mort, c'est... Si tu fais ça, mais ta vie, elle est morte. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien de cette vie-là. C'est comme si que c'est un tableau et qu'on m'a demandé de critiquer le tableau, de dire qu'est-ce que tu penses du tableau. Mais le tableau, c'est quelque chose qui ne vit pas. Mais c'est pas ça qu'on voulait que tu dises. On voulait que ça vive, on voulait que tu fasses vivre. C'est ça. Ouais. Quand on doit aller à un enterrement, alors que ça Ben, qu'est-ce que vous ressentez? Stress. Hein? On est mortel. Mais et pourquoi les gens meurent? Ben, parce que la faute existe. Donc pour qu'on ne souffre plus de la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qu'on ne souffre plus de la mort, ben, faire le bien. Et quand tu n'auras plus de mal, ben, le Yitzhara, il n'aura plus de pouvoir. Donc la mort disparaîtra. C'est ça que le Yitzhara va disparaître un jour. Mais si la souffrance du deuil nous amène à penser qu'on ne peut plus souffrir de ceux qui meurent parce que ça nous est difficile, alors on va vouloir que ne plus souffrir, et donc ne plus souffrir, c'est accepter que de faire du bien. Et à force de faire du bien, à force de devenir parfait, à force de... Ben, c'est comme ça qu'on va éliminer ce qui nous tue, en fait. Vous avez compris pas? C'est ça la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas, vous voyez, qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Hanan ben Dosa. Il faisait que des miracles. Et une fois, dans une ville, la Gemara raconte dans Shabbat, elle dit que, dans le traité de Shabbat, qu'une fois, il y avait un serpent qui tuait des gens dans la ville. Bon. Et ils étaient très embêtés, ils ont fait appel au Rav Rabbi Hanan ben Dosa. Ils ont dit, écoutez Rav, si vous pouvez faire quelque chose. Il a dit avec plaisir, mais il est où ce serpent? Il dit, il est là-haut sur la montagne. Il dit, bon, on va y aller, on y va ensemble. Ok. Donc ils sont montés en haut sur la montagne, la Gemara raconte. Et il a dit, il est où le serpent? Il dit, voilà, dans ce trou-là, dans ce trou, il est dans le trou là. Qu'est-ce qu'il avait, Rabbi Hanan ben Dosa? Il a mis son pied sur le trou. Le serpent, il est venu, il a bandu. Et le serpent, il est mort. Il a pris le serpent, Rabbi Hanan ben Dosa, il est allé au Beth Midrash, au centre d'études. Il dit, vous avez vu, le serpent, il est mort? Il dit, ouais. Il dit, parce que c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Donc, faire teshuva, c'est d'éliminer ce qui nous tue. Ça s'appelle le livre des vivants, ça. Magnifique. Bien compris ça? C'est pour ça que c'est marqué ici comme ça. C'est marqué dans la Gemara que Zéayom Trilat Maasecha Hashem. C'est aujourd'hui le début de ton œuvre, la création du monde. Zikaron, souvenir, Miyam Rishon, du premier jour de la création. La Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron. Le jour du souvenir de quoi? Du premier jour de la création du monde. Mais de quoi? Souviens-toi, il y a marqué Bereshit bara Elohim. C'est un vœu qu'Hachem il a fait. J'espère que tu vas pouvoir arriver à ça. Mais non, c'est pas possible, c'est vrai. Alors, ok. C'est comme Adam Arishon a fauté. Dieu, il n'a pas. Il a dit, écoute, voilà, je suis miséricordieux, j'accepte. Alors je vais te donner à faire ça. Je vais faire en espérant que tu vas changer. J'espère que tu vas changer. Je te juge maintenant pour voir ce que tu vas devenir à la fin de l'année. Maïe Bessofa, j'espère que tu vas comprendre ce que j'ai envoyé. J'espère que tu vas pas tomber dans tous les tsara de te tromper. J'espère que tu vas être lucide. J'espère que tu vas faire des efforts pour être un tzaddik. J'espère que... Voilà, j'espère. Vous avez compris? Alors souviens-toi du premier jour où Hachem il a dit ça.
du Yom Rishon, le fameux premier jour où il a dit Bereshit bar Elohim, c'était un objectif à atteindre. Rappelle-toi de ça. C'est ça qu'Hachem il veut que tu sois. Tout se souviens. Le Yom HaZikaron, c'est de se souvenir du jour où Hachem il a dit Bereshit bar Elohim. Parce que c'est ça que tu dois atteindre, cet objectif-là. Chacun à son niveau, on peut être des tzadikim, peu importe à son niveau. On n'est pas en train, on va ni rêver, ni se dégrader, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour vous faire comprendre ça, hein, comment Hachem il juge les choses et comment ça se vit. Vous avez un enfant qui s'appelle Yosef. Yosef, le fils de Yaakov Avinu. Il avait un privilège particulier d'étudier la Torah avec son papa. On lui a offert une kétolette passive, un vêtement en particulier. Maintenant, les frères, ils ont vu ça. Hein, et ça a créé de la haine. D'accord? Après, il a dit carrément, il a raconté ses rêves. Il a dit, vous savez, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner devant moi. Comme des gerbes qui se prosternent devant moi. Voilà ce que j'ai rêvé. Il dit, ah bon, ouais, ouais. Et à part ça, j'ai rêvé, vous étiez des étoiles. Ah ouais, et quoi? Bah pareil, prosterner devant moi. Il dit, j'ai pas compris, ça va? Timloch Alenu, tu vas régner sur nous, Tim Shouabanu, tu vas nous gouverner, mais c'est quoi ce rêve-là? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? De le juger. Ils voulaient le tuer, mais ils disaient, bon, ça se fait pas, on va le vendre esclave. Il a été vendu esclave à 4 reprises. Ça veut dire qu'ils l'ont vendu à l'Ishmaélim, qu'ils ont vendu à Bédianim, encore à l'Ishmaélim, après il est vendu à Mitzrim. Et il se retrouve en Égypte, à avoir été vendu 4 fois, en esclave. Il arrive là-bas, et puis bon, bah, il est tombé sur le Potiphar, qui était un des ministres de Pharaon. Il est tombé sur une famille exceptionnelle. D'accord? Il n'est pas tombé dans monsieur de ménage. Non, il est tombé dans une famille prestigieuse. Et là-bas, hein, il était tellement intelligent, Youssef, que Potiphar, il dit, écoute, je vois comment tu te débrouilles dans les affaires, et tu vas prendre tous mes biens, toute ma richesse, c'est toi qui vas la gérer. Ouais, c'était un Algétou, pas un Algérien. Un Algérien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a géré son truc. Mais là-bas, il a commencé à être matzliach. Et il s'arrange les cheveux, il s'arrange les yeux, il s'arrange. Hachem me dit, mais je comprends pas, tu t'arranges alors que ton père est en deuil de toi. Alors je vais t'envoyer l'épreuve de la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar, elle va essayer de le séduire. Et elle essaie de ça fait un an qu'elle lui court après, et lui, il craque, il craque pas. Et puis qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Donc il a failli faire la vera, la faute, et donc elle l'a arraché par son vêtement, parce qu'il avait lâché son vêtement. Et après, comme elle a eu peur qu'il aille dénoncer à son mari ce qu'elle avait fait, alors elle a dit, non, mais c'est lui qui a abusé de moi, j'ai la preuve, regardez, voilà, j'ai le vêtement et tout ça. Et il a été en prison, alors qu'il n'avait rien fait. Hein. Voilà. Et il arrive en prison pendant 10 ans, il était en prison pendant 10 ans. Au bout des 10 ans, il voit le Saramashkim et les Sarofim, 2 ministres du roi qui arrivent, Minash Shamaïm, ils arrivent. Il dit, ah, Minash Shamaïm, Baruch Hashem, c'est sûr que Hashem les a envoyés pour que je sorte de prison. Voilà ce qu'il a pensé. Et donc il a vu, et donc le maître Échanson, là, le maître celui qui s'occupait des boissons du roi, il lui a raconté son rêve. Il a dit, écoute mon chéri, dans 3 jours tu vas sortir de prison, voilà l'explication du rêve. Il a dit, mais je t'en prie, fais-moi une tova, rends-moi service, écoute, je t'ai rendu service, rends-moi service, quand tu sortiras, si tu peux aller voir le roi lui expliquant que j'étais innocent. Là-bas, le Midrash, il dit, là-bas, Rachid ramène qu'il a eu tort de demander à cet homme de lui sauver, d'aller intervenir. Il a manqué de bitachon. Pour corriger ce manque de confiance en Dieu, ça lui a pris 2 ans de sa vie. En vérité, c'était juste pour lui dire, Hachem lui a envoyé pour lui dire, écoute, dans 3 jours, tu vas sortir. Mais je t'ai pas demandé de le faire intervenir, c'est moi qui vais intervenir, dit Hachem. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, au bout de 2 ans, Pharaon, Pharaon, il va faire un cauchemar. Il va avoir des vaches maigres qui vont avaler des vaches grosses et qui vont rester maigres malgré tout. Il demande à des savants, à des psychologues, à des psychanalystes, à des machins de lui expliquer le rêve et personne n'est capable de lui expliquer ce rêve. Du moins, il n'est pas contenté de la réponse qu'on lui donne. Et le Saramashki, il me dit, ah mais j'ai rencontré quelqu'un en prison qui m'avait interprété mon rêve. Il dit, ah bon, où il est? Et il est là. Donc on a fait appel à lui. Ça fait 12 ans qu'il est en tôle. Alors que c'est un type en or, comme il s'appelle, Yosef. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il est face à face avec Paro. Il ne fait pas qu'il a envoyé le ministre. C'est lui-même, il est face à face. Et il était en prison pendant 12 ans. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Je dis, écoutez, monsieur Paro, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'ai fait un cauchemar, il paraît que vous êtes un grand psychanalyste. Il dit, il n'y a pas de problème, voilà. Juste que vous signez là que je sors de prison, je vous expliquerai tout. Et j'ai la réponse. Bah évidemment, qu'est-ce qu'il a à perdre, Paro? Il a dit, bien sûr, je le signe tout de suite. Je n'ai pas compris, c'est quoi ce rêve de fou, là? Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, vous savez, c'est pas moi qui vais répondre. Il dit, comment ça? C'est Hachem Yahanet Shalom Paro. Le shalom.
tu n'es pas béchalom avec toi-même, c'est Dieu qui va répondre à ton shalom. Dis pardon? C'est Dieu. Ah, il parle à un type qui est un idolâtre total. Hein, je veux dire, il est en train de lui dire, mais c'est Dieu qui va répondre à ton... Vous avez compris ça? Maintenant, écoutez-moi bien. Si Yosef, il n'avait pas été chassé de ses parents, si Yosef n'était pas arrivé en Égypte, si Yosef n'avait pas été pourchassé par cette femme, s'il n'était pas été en prison, est-ce qu'il aurait répondu ça? Non. Il aurait eu l'audace de dire, mais non, mais c'est moi, comme vous allez vous prosterner à moi. Hein, c'est ça, hein? J'ai dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que tu ne peux pas être un tzaddik comme ça, c'est pas possible. Parce que tu as un potentiel extraordinaire. Seulement, cette énergie que tu déploies de toi, elle est rayonnante, mais elle dérange. C'est comme il y a des gens, c'est soit vous les adulez, soit vous les haïssez. Vous avez compris? Voilà. Ben, c'est un peu ça. Maintenant, ils l'ont haï. Alors que c'était leur frère. Pourquoi Hachem, il a fait qu'il a été vendu? Parce que les 12 Shvatim, les 12 enfants de Yaakov, c'est pas la famille Dupont de l'avenue de... je sais pas quoi. Non. Non. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les 12 Shvatim, c'est tout le peuple juif. Tout est concentré dans 12 personnes. Ça va? Maintenant, s'il y a un virus qui s'appelle la haine gratuite, comment il va pousser cet arbre? Alors Hachem il dit, ça ne peut pas durer comme ça, il faut que tu t'en ailles. Donc quand Hachem il a fait qu'il est parti, c'est pour le bien du peuple juif qu'il est parti. S'il a été vendu esclave, alors qu'il avait rêvé qu'il était en haut de l'échelle, lui, et il est devenu un esclave. Pourquoi un esclave? Il était tout en haut, quel traumatisme profond qu'il a dû ressentir. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il a dit, mais il faut que tu fasses de toi quelque chose, mais sans te vanter d'être. Là tu dis, mais vous allez poser un doigt, tu t'es pris pour qui? Il ne faut pas que tu penses comme ça. Alors tu vas travailler, tu vas faire quelque chose de toi, mais sans te vanter. C'est ça, esclave. Après, tu vas partir en exil pour devenir humble. L'humilité. Et après, ça va marcher. Alors, tu vas en prison. Vous avez vu ce qu'il fait Hachem? Il le canalise. Et là, il va prier, il va prier, il va prier. Cette conscience qui lui avait manqué, cette humilité qui lui manquait au départ, cette modestie qui lui manquait au départ, il va laisser la place à Hachem parce qu'il a bien compris que c'était que Hachem qui peut le sauver. Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'il est devenu. Maintenant, quand est-ce que ça a été pensé, ça? Quand est-ce qu'il a pensé Hachem qu'il devait sortir de la famille? Quand est-ce qu'il a pensé Hachem qu'il devait être esclave? Quand est-ce qu'il a pensé chaque année qu'il devait aller en prison? Quand est-ce qu'il a pensé ça, à votre avis? À Rosh Hashanah. On va voir Maïe Bessofa. J'espère qu'il va arriver à ça. Il est arrivé à ça, Kolakavod. Il est arrivé à dire, vous savez pas moi. Et là, il est devenu vice-roi d'Égypte. Pourquoi faire? Parce que il devait enrichir l'Égypte. Pourquoi faire? Vous savez pourquoi? C'était sa mission. Laquelle? C'est qu'un jour, Hachem, il a dit à Abraham Avinu, tes enfants, ils vont passer 400 ans en exil. Et notamment en Mitzrayim. Mais ils sortiront, t'inquiète pas, Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. Qui c'est qui va organiser ce qu'Hachem avait promis à Abraham pour qu'il puisse sortir avec des grandes richesses? Il n'avait pas pour vocation d'enrichir l'Égypte. Il avait pour vocation de permettre à ce que la promesse d'Hachem se réalise. C'est ça qu'il avait besoin, Hachem. Et le seul qu'il pouvait faire, c'était lui. C'était sa mission. Alors c'est pour ça qu'il a eu tout ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais à Rosh Hashanah, Hachem, il pense toujours pour le bien. C'est que nous, on doit comprendre que ce qu'on traverse, ça doit nous aider à changer. Mais dans le bien. C'est ça, Sifrei Chaim. Et ça dépend de nous. Si tu veux vraiment vivre une vie de Torah et de mitzvot, et tu veux t'accomplir dans cette Torah et cette mitzvot, alors tu dis, Hachem, je me connais, je sais quelles sont mes forces et mes faiblesses, je vais être collé à toi, je veux vraiment... Alors si tu veux vivre, alors je vais te proposer des situations où tu vas vraiment faire des shiurim, écouter la Torah, faire tes mitzvot quand on en aura besoin, avoir la parnassa qu'il te faut pour pouvoir réaliser ton temps, parce que tu en as besoin de ce temps, et c'est ça que je vais te donner, c'est ça vivre. Et si tu veux pas vivre, alors ok, tu vas pas vivre. C'est quoi pas vivre? C'est que toutes les prépositions qu'on va te faire, c'est que des choses où tu vas kiffer, tu vas avoir des intérêts, des machins, mais il n'y a pas de retour. Sifrei Chaim, c'est que la vie, quand vous voyez des gens qui vivent, c'est des gens qui sont proches des autres, qui sont sensibles à ce qui se passe, etc. Et le livre des morts, c'est pas qu'ils vont mourir, c'est qu'il n'y a rien qui se présente à eux. Il n'y a rien qui se présente à eux. Voilà, il n'y a que des choses qui sont... l'autre, il va se perdre dans les trucs. Et en vérité, pourquoi? Parce que c'est une spirale qu'on ne sortira jamais. Alors, si le type, il est toujours mort toute l'année, toute sa vie, hein, il est mort. En vérité, non. Il y a des gens qui saturent d'être morts. C'est-à-dire quoi, sature? Ok, bon, après à la fin, ils disent, voilà, j'ai gagné ma vie, j'ai jamais... En vérité, c'est comme si j'avais un corps sans âme. Et le type, en fait, il a les boules de voir qu'il n'y a rien de spirituel dans sa vie. C'est comme si que cette mort-là, en vérité, au fond, elle allait lui permettre de vivre. C'est-à-dire quoi, de vivre? Dire, mais finalement, c'est quoi? Quand tu dis, mais finalement, c'est quoi cette vie? Vous avez compris? Mais il arrive à un moment donné où il bascule.
parce qu'il est au fond du trou. À force d'être mort, il en a marre. Alors il veut vivre. Et c'est comme si qu'il étouffait, quoi. Vous avez compris? Il dit, c'est quoi cette vie, c'est quoi ce truc, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il se remet en cause. Et il fait Teshuvah, Mehmet. Et là, il rentre dans le livre de vivant. Vous avez compris? C'est ça. Donc c'est ce qu'on espère, Bezat Hashem, qu'on soit toujours des gens cohérents, qui veulent toujours s'attacher à la Torah et Mitzvot, d'avoir toujours cette cohérence, et d'avoir le vrai regard sur ce qui nous arrive. Parce que c'est ce qu'Hachem, il avait préparé à Rosh Hashanah. Oui, et de savoir que cette année, on a changé, il faut que ça continue. Voilà. Et qu'il y ait plus de monde dans le cours. Qu'il n'y ait pas de haine gratuite entre nous. Ouais. Que ça se passe bien et que les gens ils aient plaisir à se retrouver dans la joie et dans la santé. Amen, Kéné Ratson. Amen.